Salut tout le monde, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et comme c'est les vacances, qu'on veut se détendre, qu'il n'y a pas beaucoup de produits en ce moment, moi je vous ai proposé de faire un petit Q&A sur Instagram, de me poser des questions sur la tech, mais pas que. Donc on va passer 5-10 minutes ensemble, je ne sais pas à combien de questions je vais répondre, mais voilà, petite vidéo chill, c'est parti. Quel est pour toi le meilleur smartphone de l'année? Je sais pas si vous avez remarqué, mais contrairement à d'habitude, il n'y a pas eu beaucoup de smartphones sortis en ce début d'année. En tout cas, pas beaucoup de smartphones qui ont vraiment marqué les esprits. Mais si je devais en choisir un, ça serait le Galaxy S21 Ultra. Il avait tout pour être le meilleur smartphone de l'année. Il cochait vraiment toutes les cases. Bel écran, bonne autonomie, beau design et puis surtout des performances photo assez incroyables. Tu préfères la Tesla ou la Ford Mustang Mach-E? Là, j'avoue que c'est chaud. J'avoue que c'est chaud de choisir. J'ai énormément kiffé la Mustang Mach-E, mais j'avoue que la Tesla, petit coup de cœur. Que ce soit les performances, ça roule super vite, 0 à 100 en 3 secondes 3. Croyez-moi, j'étais comme un ouf dans la voiture. Et aussi le grand réseau de superchargeurs, j'ai eu aucun problème pour recharger la Tesla, alors qu'avec la Ford, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis surtout, le design, je suis un grand fan. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, il y en a qui adorent. Moi, je fais partie de ceux qui aiment vraiment beaucoup le design de la Model 3. Du coup, à prix égal, je choisirais la Tesla Model 3 et si on peut, performance. Tu te rappelles quand tu faisais tes vidéos assis dans le canapé noir, ça fait plus de 2 ans? Évidemment, je m'en souviens, c'était le tout début de la chaîne, petit extrait. Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, 15 raisons qui font que le Galaxy S8 est meilleur que l'iPhone 10. Alors je mets pause, personne dit rien. Genre tout ce qui vous importe c'est Galaxy S8, iPhone 10. C'est pas le pancho par 40 degrés. Hein? Quelle époque, ça manque tout ça, ça manque tout ça. Donc voilà, ça ressemblait à ça, j'ai déménagé, je compte encore déménager dans les prochains mois, donc le setup va encore bouger. Mais voilà, j'espère que tu as beaucoup aimé l'évolution de la chaîne, que toutes et tous vous avez kiffé comment la chaîne a évolué. Et puis merci d'être là après tout ce temps. Papsan, mon frérot, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable. Eh bien, il me pose le dilemme suivant. Si c'était un cadeau, Mac Pro ou tour de monstre avec une 3090 et une Ryzen 9? Alors, Mac Pro, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la grosse tour qu'Apple a sortie il y a quelques temps. J'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup la modularité, j'aime beaucoup macOS. Mais si je devais choisir, c'est direct la tour avec du water cooling, des lumières RGB, enfin bref, ça part dans tous les sens. Moi, je fonce direct vers la tour. Et puis en plus, on pourra jouer à quelques jeux sérieux et pas Apple Arcade. Et puis à ta question, c'est quand que je viens en Corée? Quand on pourra, je passe te voir, nos soucis, et j'ai vraiment hâte. Touche et devine ma taille. Viens coquinou. C'est quoi ton métier à côté de youtubeur? Je bosse dans un média en tant que vidéaste. Penses-tu pouvoir faire de YouTube un travail à temps plein avec les partenariats? Si je devais compter uniquement sur la monétisation, les pubs avant et après les vidéos, non, je m'en sortirais pas et c'est pour ça que je travaille. Par contre, si je devais faire plus de placements de produits, plus de vidéos rémunérées par les marques, dans ce cas-là, oui, je pourrais m'en sortir, évidemment. Je serais déjà en Tesla, en Ferrari, une villa. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Mais je m'en sortirais. Je pourrais travailler full YouTube. À quand la vidéo sur la batterie MagSafe? Je vais pas faire une vidéo juste sur une batterie externe, ou en tout cas pas juste pour la présenter. Par contre, voici mon retour en quelques mots. La charge, elle est lente, c'est du 5 watts quand la batterie n'est pas branchée. Du coup, si vous utilisez vraiment beaucoup votre iPhone, vous pouvez même décharger votre iPhone pendant que c'est en train de charger. Pas ouf. Les aimants sont plutôt forts. Pour ma part, sur l'iPhone 12 mini, ça tient très bien. J'aime beaucoup. Dans les mains, c'est plutôt agréable. La batterie n'est pas non plus trop grosse. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre, mais si on fait un truc plus fin, forcément, ça fait une capacité moindre. Donc, moins de batterie pour votre téléphone. En soi, la batterie n'a pas une grosse capacité. J'ai pu récupérer 72% sur mon iPhone 12 mini. Donc, si vous avez un iPhone plus gros, iPhone 12, 12 Pro ou 12 Pro Max, ça sera moins. Du coup, conclusion, à 109 €, je suis pas sûr que ça vaille le coup, à moins que vous vouliez absolument un produit avec une pomme croquée derrière. Peut-être que je reverrai mon avis avec la sortie d'iOS 15, la version finale d'iOS 15 à la rentrée, mais pour le moment, voilà, on peut s'en passer. T'as fait quelles études? J'ai fait un bac ES, une licence d'anglais éco-G à la Sorbonne et un master marketing et communication en école de commerce. As-tu déjà joué à Mario Striker Charge Football? Alors, toi, déjà, si tu regardes mes vidéos, t'as bon goût. Mais en plus, si tu cites ce jeu, c'est que t'as vraiment bon goût, t'as un bon ref. En vrai, on va être honnête.
Faudrait que Nintendo, hein, ils aiment bien recycler les jeux. Ça, il faut qu'ils le sortent sur la petite Switch, hein, au lieu de sortir des jeux de golf là tout pourris. Mario Striker Star Football. En plus, sur Wii, c'était trop bien. C'était l'époque des jeux en ligne et tout. C'était trop bien. Franchement, Nintendo, ressortez une version. Moi, je suis là. Mes euros, ils sont là. Tac, tac. Penses-tu utiliser le Z Fold 3 comme téléphone personnel? Alors, il est où mon Fold? Il est là-bas. Je sais pas. J'ai payé mon Galaxy Z Fold 2 2000 € et au final, après 8 mois d'utilisation intensive, attention, j'ai vraiment kiffé, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, mais j'ai fini par retourner sur des formats compacts comme l'iPhone 12 mini ou alors le Pixel 5. Donc, je sais pas si je suis prêt à encore mettre autant de sous pour un truc que je vais pas utiliser au moins un an. Par contre, vu que je suis à la recherche d'un smartphone Android compact et j'espère avec un bon appareil photo, le Z Flip 3 pourrait totalement m'intéresser. Tu vas aller chez Samsung le 11 août? Je vais aller chez Samsung le 11 août. Je vais sortir pas mal de vidéos pour couvrir la sortie des produits et aussi vous tenir au courant par rapport aux nouveautés. Donc, activez la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. Je viens de remarquer que ma chemise elle est froissée de fou, personne ne juge. Quel matériel choisirais-tu pour commencer YouTube? Bien, tu sais quoi? Je pense que j'utiliserai la même chose que j'ai fait au tout début de ma chaîne, c'est-à-dire un Lumix G7 pour filmer en 4K, un micro-cravate Rode SmartLav pour le son, deux softbox Neewer pour la lumière et un petit trépied pas cher sur Amazon. Je vous mets le petit pack dans la description, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé et puis c'est surtout le petit pack qui permet de se lancer sur YouTube sans mettre trop d'argent d'un coup. Et puis après, lorsque vous ferez de l'argent sur YouTube, peut-être que vous investirez plus dans le matériel. Tu fais un rééquilibrage alimentaire? J'essaie surtout de me calmer sur les pâtes à la crème et les Uber Eats à gogo. J'essaie de me reprendre en main tout simplement et ça fait vraiment plaisir tous les encouragements que j'ai sur Instagram quand je poste mes petites stories de ce que je peux manger ou alors quand je vais à la salle. Du coup, merci. Quitter Apple pour Google est-il une bonne idée? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut s'en sortir peu importe la plateforme qu'on utilise. Faut pas oublier que tout ça, Apple, Android, Windows, macOS, blablabla, ce sont des outils. Hein, ils permettent de faire quasi la même chose, mais ça reste des outils. Après, pour en revenir à ta question, le truc c'est que chaque année, Google change drastiquement de formule. Donc, contrairement à un iPhone ou alors un Samsung Galaxy, ils n'ont pas cet avantage de l'itération, de la deuxième, de la troisième version d'un produit qui vient corriger certains défauts. Du coup, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec ce Pixel 6. Et apparemment, il y en aurait même deux, donc c'est deux Pixel 6. Perso, j'attendrai les premiers tests, dont le mien, évidemment. Et puis si ce qui est dit, ce qui est montré te plaît, dans ce cas-là, tu pourras faire ton switch tranquillou vers un Pixel 6. Au final, à la base, les tests, ça sert à ça, vous permettre de vous projeter avant de dépenser vos petits sous-sous. Salut, je cherche une tablette pas trop chère entre 250 et 350 €. T'as des idées? Écoute, j'aurais tendance à te proposer un iPad entrée de gamme, enfin te conseiller un iPad entrée de gamme. Ils sont souvent en promo, on les retrouve aux alentours des 350 €. Après, si tu veux pas forcément iPadOS, tu peux aller vers un Samsung Galaxy Tab S6 Lite par exemple. Elle aussi se trouve aux alentours des 300 €. Plutôt montre connectée ou montre classique? Perso, montre connectée à 100%. Premièrement, en un coup d'œil, incapable de lire les aiguilles d'une montre, faut vraiment que je me concentre. Et puis deuxièmement, si je peux payer avec ma montre, passer des coups de fil, lancer un minuteur, même avoir mes activités sportives, tout ça sans avoir mon téléphone avec moi, il n'y a pas de débat. Tu as pensé à te lancer dans le gaming? En fait, avant de m'être lancé dans la tech, j'avais commencé dans le gaming, je faisais des commentaries à l'époque de Diablo X9, Monsieur le V12, etc. J'ai aussi fait des trickshots sur Call of Duty, petit extrait. Là, un petit retour dans le gaming, peut-être dans une chaîne secondaire ou sur une autre plateforme, c'est pas encore prévu. Pas encore prévu. J'ai pas dit que c'est pas prévu. Pas encore prévu. Ça peut aller trop vite. Tes futurs achats tech. Je pense que si je devais acheter un produit tech dans les prochains mois, Day One, sans hésiter, ça serait un éventuel iMac Pro avec M1X M2 pour remplacer mon MacBook Pro. Après, il n'y a rien d'autre qui me vient en tête là tout de suite, mais voilà, je pense que ça serait ça. Quand tu perds aux jeux vidéo, t'es mauvais perdant? Je suis très mauvais perdant. Ça, c'était un gros problème à l'époque quand j'étais plus jeune et que je jouais à Call of, les manettes, elles y passaient. Maintenant, je me suis un petit peu calmé, mais voilà. Sur FIFA, ça peut aller trop vite. Call of, j'ai un petit peu arrêté parce que les gens, ils commençaient vraiment à m'énerver. Mais sur FIFA, ouais. Ma copine, elle craque. Pose-nous une question.
Bah ça c'est très intelligent comme question. Si j'ai une question à vous poser, ça serait qu'est-ce que vous avez envie de voir sur la chaîne? N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Le petit robot YouTube, il aime bien les petits commentaires. Et puis moi aussi, je pourrais savoir ce que vous avez répondu à cette question. Mais voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'ai répondu à pas mal de questions. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Évidemment, vous étiez trop nombreux à poser plein de questions différentes. Ça sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Puis il y a beaucoup de produits qui arrivent très bientôt. Le petit pouce bleu, le petit commentaire et puis surtout d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.